Damn, Missy Mari got beats. NLC, disons-nous les choses. Nous sommes à Arcueil, à Groomers Barbershop, avec monsieur. Rappelle-moi ton nom s'il te plaît. John. John, comment vas-tu? Ça va, Dieu merci, on a le cœur qui bat. On sait qu'aujourd'hui, tu as accueilli le club de lecture Afro Read. Oui. Pourquoi as-tu accueilli ce club? Et en plus, la cause était une cause qui est connue de France aujourd'hui par rapport aux violences policières et le livre Lettre à Adama. Et voilà, pourquoi as-tu accueilli et est-ce que tu te sens touché par ce club et par la cause qu'il a défendue aujourd'hui? En fait, nous, on les a accueillis parce que déjà, on se sent concernés par rapport à notre couleur de peau, par rapport à nos origines et par rapport à notre, comment ça s'appelle, je pourrais dire, en tant qu'humain. Tu vois. Aujourd'hui, le club Read, moi, je l'avais démarché depuis parce que je connaissais un peu sa fondatrice et je la suis depuis longtemps. Parce que c'est quelque chose en quoi je me reconnais et qui m'a donné l'opportunité aussi de lire des livres, alors qu'avant je ne lisais pas du tout. Mais j'ai appris avec le temps d'apprendre à se connaître soi-même. Apprendre à se connaître soi-même, c'est pour apprendre à aller de l'avant. Et aller de l'avant, pour nous, c'est construire. D'accord? Parce que nos parents sont venus ici, c'était pour construire. Donc aujourd'hui, quand j'ai vu que Reed allait faire Lettre à Adama, c'est quelque chose, nous on vient de quartier, on a grandi dans des... Moi là-bas j'ai grandi dans le 02, après j'ai grandi à Aulnay-sous-Bois, c'est des choses que je connais, tu vois, vraiment les trucs policiers, les choses qu'on a eues, donc on s'en était reconnus, donc on s'est dit, ce serait important que, et ce serait symbolique aussi de le faire ici, parce que le barbershop à la base, l'état d'esprit du barbershop c'est les débats, d'accord, donc là ça faisait partie d'un débat, d'avoir des questions, de répondre, de débattre. Et donc je pensais que c'était symbolique de le faire ici en fait. Voilà pourquoi j'ai voulu que la RIT se passe ici. Ça fait longtemps que je me bats pour qu'elle fasse ici. Et aujourd'hui j'ai réussi à qu'elle fasse ici en fait. C'est vrai que les barbershops, c'est réputé et c'est connu pour être des lieux où il y a des gens qui viennent, ils prennent confiance en eux en ayant des coupes de cheveux. Parce que derrière les coupes de cheveux, c'est, comme je viens de le dire précédemment, c'est une confiance en soi qu'on acquiert. Et ici, en plus, il y a beaucoup de débats, il y a du lien social, quoi. Et c'est pour ça, en particulier, aussi, que tu as décidé de te lancer dans le barbershop, c'est-à-dire, au-delà du business, créer du lien avec les gens, tout ça. En fait, nous, c'est même pas forcément, c'est même pas le business, en fait. C'est plus une éducation qu'on a trouvé, un lien pour attirer les gens et pour dire, pour transmettre quelque chose, en fait. On va dire que, oui, il y a l'argent, c'est le nerf de la guerre, un peu. Mais la volonté, elle est au-delà de l'argent, en fait. C'est vraiment cette question d'éducation qu'on a voulu faire, de transmettre, se dire que comment on va attirer les jeunes, comment on va attirer des vieux, comment on va faire dans un même lieu qui peut avoir un lieu de débat, un échange sans savoir que c'est une conférence. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, vous dites à un petit, il vient à une conférence, il ne va pas venir. Vous lui dites, viens au barbershop, et vous lui parlez de la même chose au barbershop, il va venir. Il ne va même pas s'en rendre compte, en fait. C'était une façon pour nous ici d'attirer les jeunes et leur dire qu'on est capable de créer des choses, en fait. Et qu'on puisse avoir cette culture d'échange. Parce qu'ici, on fait beaucoup de débats, on rigole beaucoup. Voilà, ils ont l'impression d'être à la cité, ils ont l'impression d'être dehors. Donc le matin, quand ils se lèvent, ils n'ont pas l'impression d'être au travail, ils ont l'impression d'être quelque part. Le client, quand il vient, il a l'impression d'être dans un lieu. Ils me disent, mais c'est magnifique, en fait. Je suis à la maison, en fait. Vous avez vu? C'est ces choses-là dont nous, on a besoin. D'accord, quand je dis nous, on a besoin, je parle des afros, des gens un peu urbains qui nous ressemblent et qui aiment notre culture, en fait. D'accord? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, grâce à ces lieux-là, on a appris, comme je vous ai dit encore, je me répète, appris à se connaître, apprendre la vraie nature des choses et dire que toute notre vie, on était consommateur. Aujourd'hui, on peut être producteur et aussi consommateur. Pour nous, par nous, comme on dit. Et ça montre aussi la force, cette force des barbershops, ça nous a montré que y a pas plus frais qu'un homme renois, en fait. Tu vois, on aime se prendre, on va dire les renois, ça les dérange pas d'être une fois par semaine au barbeur. Prendre vraiment soin. Donc on va dire qu'on touche notre cible, qui est la nôtre, etc. Et on essaie de passer des frontières, mais d'abord en faisant en sorte que ce lieu, il respire qui nous sommes. D'accord? Donc mon identité, moi je suis black, donc j'ai créé quelque chose de black.
J'attire des blacks et j'attire aussi des personnes qui sont non blacks parce qu'ils aiment cette énergie qu'on crée entre nous en fait. Vous avez vu, moi, par exemple, je vais aimer quelqu'un qui s'assume. Je ne vais pas aimer quelqu'un qui est faux avec moi. Bah, c'est la même chose dans notre business. Si on arrive à s'assumer, bah, les gens ils vont nous aimer. Ceux qui n'aiment pas les noirs, ils ne viendront pas, malheureusement. Et dans tous les cas, même si je mets une publication blanc, bah, ils ne viendront pas non plus. Parce qu'à la base, à l'intérieur, c'est des renois. Mais s'ils aiment les renois, bah, ils viendront, et c'est tout. Tu vois. Je rebondis sur ce que tu as dit tout à l'heure. Tu as parlé du fait que le club de lecture Read, tu l'as connu voilà, par des amis ou autres, et ça t'a incité un peu à lire tout ça. Est-ce que toi, tu penses que maintenant, est-ce que c'est important de lire? Parce qu'on sait que beaucoup de nos gens issus de quartier, nos amis, nos gars, tout ça, on sait. On est entouré par les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, tous les bails, tu vois. Est-ce que tu penses qu'à un moment donné, tout ça, ça prend trop de place et qu'il faut des fois se poser et lire parce que, comme disent beaucoup, la vérité se trouve dans la lecture. Bah, t'as vu, un jour j'ai lu un truc, je sais plus qui a dit ça, il a dit si vous voulez cacher un secret, vous voulez calmer dans un livre que les noirs n'aiment pas lire. Tu vois, donc c'est pour ça aussi que je suis parti lire un peu. J'ai dit bon, comme il y a les secrets là-bas, c'est mieux qu'on va là-bas parce que ceux qui ont réussi, ils lisent. Après, grâce à la RID, c'est Chloé, parce que c'est une fondatrice, que je kiffe beaucoup, tu vois. Normalement, je suis fan. Parce que quand on est là, on me parle de ces aventures qu'elle a fait au State, des Black Panthers, etc., des choses qui me représentent, tu vois. On peut parler de Cheikh Anta Diop, on peut parler de Thomas Sankara, tu vois. On peut parler de tout ça, tu vois. Et qui m'anime, en fait, tu vois. Vraiment, parce que c'est un combat qu'ils ont fait et c'est un combat qu'on veut faire aujourd'hui, tu vois. Et qu'on fait aujourd'hui aussi, tu vois, à notre petite échelle, tu vois. Et bah, aujourd'hui, moi, c'est que le seul livre que j'ai lu, c'est Laurie qui m'a donné, tu vois. C'est à la RID, je suis parti à la RID. Et c'était Malcolm X Explosion, tu vois. Elle est venue, elle m'a dit, tiens, et je sais pas pourquoi, tu as vu le livre comme l'a pris, comme l'a donné. Dès que je suis rentré chez moi, je l'ai lu. Et quoi, à chaque fois que je faisais quelque chose, j'étais pressé de finir pour aller lire le livre. Tu vois. Et à chaque fois, je regardais la RID, j'avais pas le temps d'y aller, je regardais, etc. Et je me dis, hé, hey, moi je suis un ghetto, etc. Comme ça, je pensais même pas que je pouvais lire. Aujourd'hui, et mon livre, je l'ai donné à un autre gars à moi. Et lui aussi, il a lu, etc. Mais en fait, c'était comment le livre nous a été transmis, en fait. Tu vois. Donc après la RID, ben là, aujourd'hui, Laurie, elle est venue, elle m'a donné le livre de Taubira, tu vois. L'esclavage par la mafie, tu vois. Et tu as vu là, depuis tout à l'heure, je dis quoi, j'espère qu'elle n'est pas partie avec le livre, tu vois. Pourquoi? Parce que tu as vu, tout ça, ça m'a animé, tu vois. L'être à Adama aussi, ça m'a animé. Les gens, comment je vois des gens qui sont semblables à moi et qui lisent, tu vois. Et je me dis, en fait, c'est pas fait que pour les Vice, tu vois. Par exemple, nous, les Vice, on dit un peu des bouffons, les mecs, pas que des bouffons, mais les mecs qui sont dans les études, tu vois. Alors que nous, on leur ressemble pas, et puis pour nous, vas-y, ça nous parle pas à nous, tu vois. Donc pour moi, quand je vais venir avec un livre avec mes gars, ils vont dire, oh, le Vice, tu vois. Alors que, comment on l'a porté un peu, c'est comme le barbeur, avant, c'était pas fun. Avant, on était coiffeur, tu vois. On dit pas barbeur. Aujourd'hui, on est venu avec un truc innovateur, on dit barbeur. Et maintenant, tous les petits jeunes, ils mettent barbeur derrière. Dès qu'ils coiffent, ils mettent barbeur derrière. Ils arrivent avec un style. Même à la cité, ils arrivent avec oh, c'est nous, tu vois. Alors qu'avant, ah, ma gueule, coiffeur quoi? C'est un ouf, ça, c'est les doublements qui rentrent ici qui coiffent, tu vois. On va au foyer, ils nous coiffent, mais c'est pas les teenagers qui coiffent, tu vois. Donc on arrive ici à un truc, et c'est pour ça que je disais à Laurie, viens faire tes trucs ici, parce que moi je sais que je peux ramener encore beaucoup de jeunes à lire, mais d'une autre façon, en fait, tu vois. Parce qu'ils ne vont pas le voir comme si tu leur donnes un livre à la bibliothèque qui lisent. Là, ils vont voir qu'est-ce que tu transmets derrière, ils vont voir le débat. Quand tu viens ici, normalement, tu es censé lire le livre, tu vois, pour pouvoir débattre. Mais quand tu viens, tu n'as pas lu le livre, tu te sens un peu, oh, je suis un peu tout nu là, putain, je suis mal à l'aise, tu vois. Donc la prochaine fois que tu vas venir, tu vas lire un peu le livre. Même si tu n'as pas tout lu, hein, pour pouvoir te permettre de débattre. Tu vois. Et comme le Renan, il aime beaucoup parler, ben, il va tout faire pour être armé. Et comme on sait qu'on aime toujours avoir raison, ben, on va tout faire pour faire en sorte que, hey, moi je sais de quoi je parle, je l'ai lu. Tu vois. Et c'est un peu ce truc-là, tu vois. Quelque part, tu es en train de dire que tu es la preuve concrète que la lecture, c'est accessible à tous. Et même gars de cité, tout ça, parce que souvent les gars de cité se disent, vas-y, la lecture, c'est comme tu dis, c'est pour les vices. Moi, je connaissais même pas ce mot-là, tu vois. Ouais, c'est plus dans le 93. Voilà, c'est ça, t'as vu, nous, 91, vas-y. Et c'est vrai que la phrase que tu as dit là, si tu veux cacher quelque chose à un noir, mets-le dans un livre, moi, elle m'a fait tellement mal. Ça fait très très mal. Ah, que connaît les Renault aussi. Tu sais, les gens qui parlent mal, là, des fois de nous, c'est qu'ils nous connaissent. Tu vois, c'est la réalité. Tu vois, c'est-à-dire, c'est comme quoi, quand moi, les mêmes qui me disent, ouais, vous les Renault, c'est que des consommateurs. Mais c'est quand il dit ça, le mec, c'est la vérité. Tu sais, moi, j'étais dehors, tu vois, on s'est débrouillé. Pas gros, je suis parti voir plein de gens, ils m'ont dit à un moment, gros, je t'aime bien, mais je ne travaille pas avec les Renault. Mais le mec qui dit ça, c'est qu'il a côtoyé des Renault. Tu vois.
Donc, je peux pas lui en vouloir concrètement, tu vois. C'est à moi de lui prouver aujourd'hui, par A ou plus B, que, gros, ce que tu as dit, c'était hier. Mais aujourd'hui, regarde, on est capable, tu vois. Quand le gars, il dit ça des livres, je dis, ouais, ok. Mais t'as vu, moi, je suis même pas la preuve vivante, moi, parce que toi, t'es là avant moi, ma gueule. Tu vois, Almami était là avant moi, tu vois. Les Laurie, ils ont fait ça, ils étaient là avant moi, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait déjà des Renois qui lisaient, tu vois. Sauf que quoi, malheureusement, tu as vu, moi, quand j'étais petit, je le dis souvent, quand j'étais petit, moi, j'étais fan de Kenji. C'est du secteur A, tout ça, tout, tu vois pas. Moi, j'étais fan, ma gueule. Tu sais, des Kujo, tout ça, tout. Tu sais, les gars de Nouvelle Donne, tout ça, tout. Moi, j'étais fan, ma gueule. Tu vois, quand j'étais petit. Mais t'as vu, j'étais pas accessible. C'était pas accessible, tu vois. C'est-à-dire que leur savoir, je l'ai pas eu. C'était que en les regardant, etc. Mon frère, quand j'étais petit, j'étais loin. J'étais à Sarcelles, je regardais le bâtiment du secteur A comme ça, ma gueule. Tu vois. Et je regardais avec ses lunettes comme ça, tout. Après, il a monté trace, tout ça, tout. Il a fait les trucs, tu vois. Ben, moi, j'étais fan, tu vois. Mais malheureusement, on n'a pas eu ce savoir de transmettre, tu vois. Ce savoir de transmettre, ou peut-être ils n'ont pas fait des livres aussi. Ou, moi, peut-être qu'ils ont fait des livres, mais je ne connaissais pas, tu vois. Et s'ils ont fait des livres, je ne les aurais pas lus, ma gueule, tu vois. Je te dis la vérité. Mais il n'y a pas eu ce truc-là, tu vois. Qui a fait qu'aujourd'hui, moi, aujourd'hui, tu sais pourquoi j'entreprends, ma gueule? Parce qu'ils ont entrepris, ma gueule. Tu vois. Si j'entreprends, c'est parce que j'ai des grands frères aussi qui sont dans le milieu un peu du charbon, qui sont venus dans le truc en disant que là-bas, on a fait ça parce qu'on ne connaissait pas. Mais en fait, qu'ici, là, c'est plus facile pour nous, ma gueule. Tu vois, on est malin là-bas, mais alors là, on rigole, ma gueule. Faut juste bien s'encadrer, tu vois. Donc tout ça, ça a rapporté ça, tu vois. Et la ride, bah, ça ranime un peu ça, tu vois. C'est ce côté de un peu lire, tu vois des Renois un peu différents de toi. Tu dis, mais en fait, les Renois, on est bien, quoi. Tu vois. Tu vois des Rosseux, elles sont là, bien portantes, etc. Elles viennent, elles ont un bon dialogue, etc. Même toi, tu dis, non, faut que je me marie avec elle. Tu vois, tu dis, non, faut que je me marie avec elle, tu vois. Tu dis, tu vois, elle a duré pendant, et si elle a la culture, etc. C'est ça aussi qu'on recherche aujourd'hui, tu vois. Peut-être pas tout le monde, en tout cas, tu vois. Moi, je recherche, en tout cas, tu vois. Tu vois, quelqu'un qui a un peu cultivé, qui est un peu cultivé, etc., tu vois. Qui peut pas apprendre des choses, tu vois. Qui peut pas chercher des choses, tu vois. Et donc, voilà. Et voilà, la ride. Hein. Mais moi, je suis pas la preuve vivante, en fait. La preuve vivante, elle était déjà là avant moi, tu vois. Moi, je suis juste un suiveur. Comme je dis, tu as vu, je vais rien inventer, ma gueule, et toute ma vie, je serai un suiveur. Parce que mes grands frères, ils ont fait. Tu vois. Mais le fait qu'on soit tous différents et donc exceptionnels, quelque part, c'est original ce qu'on fait, tu vois. Vu qu'on est tous différents. Pour finir, dis-nous un peu le concept de ton barbershop, là, parce que c'est tout un concept que tu m'expliquais tout à l'heure. Explique-moi un peu, là. Voilà, pourquoi ce décor, l'étoile d'araignée, tout ça. Il y a une mentale, tu vois, et une volonté de faire, tu vois. Ça veut dire que aujourd'hui, on parle un peu de cette volonté de vouloir construire quelque chose, de laisser un héritage, comme nos parents nous ont laissé, comme nos ancêtres nous ont laissé. Et donc, j'avais créé un groupe, une holding, en fait, tu vois, avant de même créer ça, avec des amis, des frères, des cousins. Et on a créé un groupe sur lequel ça s'appelle Afro-PN Retail Group. Afro-PN parce qu'on est des Renois d'Europe, tu vois. Et cette volonté, c'était de faire quelque chose de fort et de s'allier avec des associés, des jeunes entrepreneurs. Pourquoi? Parce que tout seul, on ne fait jamais rien, tu vois. Il n'y a personne qui a fait quelque chose tout seul, tu vois. C'est-à-dire que mon but, c'était, je sais qu'autour de nous, il y a beaucoup de jeunes qui ont une volonté. Et ben, je me suis dit, quoi, moi, je vais faire des autres barbershops, mais je vais m'associer avec des jeunes entrepreneurs pour pouvoir créer quelque chose de plus fort. Avoir cette volonté aussi d'accompagner, parce que je me dis, l'entrepreneuriat, c'est pas quelque chose que nos parents nous ont légué. D'accord? Parce que moi, mon père, quand il est venu, c'était être le meilleur ouvrier. D'accord? C'était travailler, nourrir sa famille, etc. Il ne pensait pas entreprendre. D'accord? Parce que lui, il a fait un travail que peut-être que moi, je ne pourrais même pas faire. Quitter son bled comme ça, tout seul, et venir dans un pays étranger, en ne sachant même pas comment on va t'accueillir, tu vois, c'est courageux, tu vois. Donc, c'était cette volonté-là, tu vois. Donc, à partir du moment où on avait fait le premier barbershop, je l'ai fait avec un pote à moi. Et après, j'ai voulu prendre mon propre bateau et faire mon aventure, mais cette aventure d'accompagner des jeunes entrepreneurs. Donc, on a créé Gros Mers Barbershop. Vraiment, il y a du social dans l'histoire. C'est de l'éducation, en fait, voilà, pour moi, tu vois. C'est de l'éducation, Michael. C'est de dire que on va... T'as vu, on va savoir qui on est, en fait. D'abord, on va se prouver à nous-mêmes qui on est, tu vois. On va construire quelque chose qui nous représente. Pourquoi? Parce que, t'as vu, comme je t'ai dit, l'homme renois, prendre soin de lui, c'est en lui. Tu vois, c'est normal. Tu vois, on est d'Aaron, ils n'ont pas de thunes. Mais quand il y a un mariage, il y a les habits. Il y a la coiffure, il y a les bijoux. Tu vois pas. L'homme renois, c'est pareil, ma gueule. Tu vois, même dans les pays d'Afrique, il n'y a pas de gens là. Mais quand on doit se payer ça, même soit au Maki, soit au Ganda, soit tout partout, ma gueule,
bah, le Renoir, il est là. Tu vois. Et le Renoir, il porte les peu ça, il porte la coiffure, c'est en lui. Donc, je suis parti dans le truc un peu de la beauté parce que c'est plus facile de nous parler à nous-mêmes. Tu vois. Donc, on s'est associé avec des jeunes entrepreneurs, notre groupe et des jeunes entrepreneurs pour pouvoir faire ça. Et quand on a fait ça, nous, on vient de quartier, ma gueule. Tu vois. On vient, ce qui nous anime, c'est les cultures urbaines. C'est moi, en fait. Tu vois. D'ailleurs, on fait quelque chose qui nous ressemble et qui touche le maximum de gens. Tu vois. Et aujourd'hui, on est dans une ère où le urbain, il fascine les autres. Tu vois les collaborations que toutes les grandes marques ils font des paires de sneakers parce qu'ils savent que c'est les jeunes qui mettent. La musique urbaine, elles vont plus que la variété, tu vois. On est dans un truc où l'urbain, ça fonctionne, tu vois. C'est-à-dire que, tu as vu, quand on est venu ici, on l'a fait avec notre propre identité. Et notre propre identité, c'est qui on est, tu vois. C'est-à-dire qu'ici, quand tu vas regarder les choses, même les travaux, on les a fait avec des frères à nous, tu vois. C'est vraiment nous-mêmes, je ne savais pas mettre le parquet, bon, on a mis le parquet, tu vois. On a appris, tu vois. Après, tu as vu ici, l'histoire, bah, le concept, il est vraiment urbain. Quand tu regardes urbain, tu as vu, à la base, on a fait une cage. Hein. À la base, la cage, au début qu'on a pensé, c'était pour faire un peu comme les monnaies d'échange aux États-Unis, tu vois. Et tu as vu, plus on a été avancé, plus on a fait les trucs, en fait, ça représente un peu, les cellules, tu vois. La prison, tu vois. Parce qu'on a des frères qui sont en prison, il y a des gens qui vont côtoyer la prison. Peut-être que moi, demain aussi, je vais y aller, tu vois. On n'en sait pas, tu vois. Mais ça fait partie de notre quotidien. Qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de notre quotidien. D'accord? Donc c'est vraiment pour rappeler ça, tu vois. Quand tu rentres ici, tu te rappelles ça, tu vois. C'est soit tu peux y aller, soit tu peux t'en sortir, tu vois. Mais dans tous les cas, il y a quelqu'un que tu connais qui va y aller, ma gueule. Tu vois. Les gyrophares, c'est le système d'alarme. C'est 2 pour la police, tu vois. Et 2, c'est le système d'alarme pour dire, gros, il est temps de se réveiller, ma gueule. Tu vois. Après, tu vas voir, sur mes bars. L'étoile d'araignée et tout. Bah, l'étoile d'araignée, c'est un peu pour Halloween, c'est un peu une question fun, tu vois. On en est dans la pardon, un peu. Et on est là pour attirer un peu les jeunes. Donc les jeunes, tout moyen et marketing un peu pour attirer les gens, tu vois. Mais bon, tu regardes sur mon bar, sur le bar, tu vas voir, il y a des pièces, tu vois. C'est pour montrer l'importance de l'argent, tu vois. Et que dans la rue, c'est l'argent aussi, tu vois. Donc c'est un peu monter ça. Tu vois que tout est fait en métal et en ferraille. C'est pour dire que c'est pour nous, par nous. C'est nous, on a fait nous-mêmes, tu vois. Un peu l'ébéniste, un peu, etc., tu vois. Qui rappelle un peu qui nous sommes, tu vois. Donc voilà un peu le concept, un peu comment il est, tu vois. Et comment, c'est ma dernière question, toi, comment t'expliques un peu tout cette... il y a plein de barbershops aujourd'hui, tu vois. Les gens sont beaucoup lancés là-dedans, tout ça. Et c'est quoi? C'est une mode ou c'est par rapport au... Il y a plein de séries aussi qui sont créées par rapport au barbershop. À l'époque, il y avait Go, qui faisait une série. C'est quoi? C'est... Pourquoi? Comment t'expliques ça? Bah, en fait, je t'explique un peu. Tu as vu, nous, moi et un pote, et on avait fait, on va dire, le premier barbershop un peu afro à Paris, tu vois. Ça s'appelait 235 Barber Street, c'est mon pote, il faut le pick up aussi, il est fort. Et lui, il continue, aujourd'hui, on en a 13, 14, tu vois. Il est vraiment dans l'expansion, etc., tu vois. Quand on est arrivé, on avait une volonté de dire quoi, on va faire un truc carré un peu qui va nous ressembler. Pourquoi? Parce que tu as vu, il y a beaucoup de concepts qui sont vieillissants. D'accord? Avant, nos parents, tu as vu, même pour aller au coiffeur, c'est un truc de ouf. Tu allais au coiffeur, oh là là, toi tu t'es coiffé chez le coiffeur. C'est comme si toute la cité s'est coiffée au coiffeur. Hein. Ah, tout le monde, c'était le roi. Tu vois? T'as vu? Sinon, c'était le foyer, le daron, il prenait la tondeuse et il te faisait, tu vois? D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas les moyens. D'accord? Aujourd'hui, on est dans une société de consommateurs. D'accord? Aujourd'hui, dans un foyer, il y a 5-6 salaires. Avant, il n'y en avait que 1 ou 2. D'accord? Mais nous, on a tous grandi. Donc, on a grandi et il y en a, ils sont encore chez leurs parents. Donc, le pouvoir d'achat, c'est plus le même. D'accord? Aujourd'hui, quand tu grandis, c'est plus facile d'un jeune s'acheter une paire de chaussures à 100 €. Avant, c'était difficile. D'accord? Donc aujourd'hui, plus on arrive dans ce côté-là, et plus nos exigences grandissent. D'accord? Avant, on allait à Château d'Eau, etc. C'était des bons trucs, etc. C'est toujours des bons trucs, etc. Sauf qu'eux, ils sont restés dans le truc un peu vieillissant. Ils n'ont pas voulu réinvestir pour le truc. Et nous, on arrivait avec quelque chose, une architecture qui nous correspondait. Tu vois? Qui correspondait à qui on est aujourd'hui. Et dans les lieux qui nous disent, c'est pour nous en fait. Tu vois? Moi, t'as vu, moi je refuse quand un mec rentre ici, il me dit putain, le salon est grave, beau gosse, tout ça, tout, c'est un truc de ouf, c'est à vous les Renault. Je dis à Michael, tu connais un mec plus frais qu'un Renault, toi? Mais ça nous ressemble, chez les autres, tu dois dire c'est un truc de ouf. C'est pas chez nous. Nous, quand tu rentres, tu dis quoi? Ça nous ressemble, ça. Quand tu vas chez les autres, comme ils sont pas habitués, tu dois dire ouais, c'est un truc de ouf pour eux. Tu vois? Donc, non, ce que je voulais dire, c'est que bah, cette mentalité de nouveaux trucs, etc., bah, nous, on l'a amené un peu avec les réseaux sociaux aussi, etc., tu vois, qui fait qu'on touche plus de gens, en fait, tu vois. Et c'est le truc un peu barbeur, avant, on disait coiffeur. Nous, maintenant, on dit on est barbeur, tu vois. C'est vrai, on a apporté ce truc un peu innovant. On a une vulgarisation des deux métiers qui sont coiffeurs et barbier, mais ce qu'on ne fait pas vraiment exactement à la lettre ce qu'eux font, tu vois. C'est des vrais métiers d'artisans qu'on respecte, etc., tu vois. Et nous, on est plus des gens,
autodidactes, qui ont appris une façon de faire, d'accord, qui n'ont pas forcément des diplômes, qui ne sont pas forcément partis à l'école, mais qui arrivent avec leur truc à eux, tu vois. Donc on a un peu ce truc-là et qui correspond plus à la jeunesse d'aujourd'hui, tu vois. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on a plus dans ce qu'ils ouvrent, tu vois. Et quand on a fait, nous, c'était pour donner le ton, en fait. On n'a jamais fait pour s'accaparer le truc et dire qu'il n'y a que nous, en fait. Moi, j'ai fait pour dire, gros, j'ai fait. D'accord. Et il y en a qui venaient à un moment et disaient, ouah, gros, c'est trop, il y a grave du monde, on attend trop longtemps, etc. Lana. Ouais, c'est mal organisé. Je dis, gros, t'as vu, j'ai 60 mètres carrés, je fais 100 clients par jour. Je peux pas écarter les murs. Si tu veux quoi, dis-moi, je te montre comment on fait, ma gueule. Toi aussi, tu fais dans ta cité, tu fais dans le quartier. Pourquoi? Parce que là, je suis au milieu de Paris. Tout le monde vient. Mais si tu fais dans ton quartier, il y en a, ils vont moins de venir. Il y a à manger pour tout le monde, en fait. Tu vois? Et en fait, les gens ils ont compris, en fait. Quand ils ont vu que le truc il fonctionnait, ils ont dit, oh, mais venez, on fait. Et tant mieux, en fait. Parce qu'il faut qu'on s'accapare le truc et qu'on dit, gros, c'est pour nous. Si c'est pas nous, on va faire, c'est quelqu'un d'autre qui va faire. Et on sera encore consommateur. Tu vois? Donc voilà, j'encourage les gens à faire. Et c'est pour ça, pour répondre à ta question un peu, ce nouveau mouvement un peu, c'est parce qu'on prend conscience aussi de nous-mêmes, tu vois. Et on va vers des choses qui nous correspondent aussi un peu, tu vois. L'homme fort, on te remercie. Et nous, on t'invite à venir à notre radio pour débattre avec des entrepreneurs. C'est pour donner un peu d'espoir aux gens et montrer que quand on veut, on peut, quoi. Bah avec plaisir, avec plaisir, avec plaisir. Si Dieu nous donne une longue santé, on fera des grandes choses, tu vois. Donc longue vie à vous. Merci à vous et force. Force, mon frère, force. Merci.